Bonjour à tout le monde. Alors, je vois qu'il y a des hommes et des femmes. Alors, je suis désolée, j'ai tendance à dire beaucoup au féminin. Donc, je dois dire bonjour à tout le monde. Et bienvenue dans cet atelier. Merci pouvoir d'entreprendre de nous permettre à Fatima et à moi de pouvoir faire cet atelier aujourd'hui parce que c'est un atelier en co-animation. Fatima et moi, on s'est rencontrés dans le réseau en tout début d'année lors d'un café des affaires. Et en fait, suite à nos présentations chacune, ça a vraiment matché. On s'est dit, on avait envie de travailler ensemble, mais on ne savait pas du tout forcément comment. On a échangé, on s'est dit, non, mais c'est vraiment complémentaire nos approches. Bim, faut qu'on propose quelque chose dans le réseau. Enfin, c'était vraiment essentiel pour nous parce que on s'est rencontrés grâce au réseau. On a un réseau où justement on parle d'entrepreneuriat, de partenariat, enfin au-delà de la clientisation. Donc on s'est dit mais allons proposer ensemble un atelier. Et comme ça se fait pas souvent et que nous on aime bien faire des choses qui sortent de l'ordinaire, on s'est dit allons-y, on va le faire en co-animation, ça va être top. Donc voilà, merci beaucoup à tout le monde d'être présent. Maintenant, on va vous présenter le cadre et la structure de notre intervention pour que ce soit fluide et que vous puissiez en profiter au maximum. Donc, notre intention, c'est de vous proposer une grille de lecture, de vous partager nos expériences, éventuellement d'écouter les vôtres, en tous les cas de les lire, et de vous partager nos observations et justement de créer cet espace de partage, de réflexion et d'action pour développer votre business. Donc, il y aura des moments introspectifs. Donc, si vous ne l'avez pas, prenez de quoi écrire et sur quoi écrire. Donc, un cahier ou des feuilles. On souhaite que ce soit interactif, tout en étant garante du cadre. Toutes les questions et les interactions, euh, nous vous invitons à les mettre sur le chat. Voilà, et on va voilà, noter vos ressentis, vos remarques, et tout ça, on va les gérer au fur et à mesure, et on checkera à la fin les choses qu'on n'aura pas eu le temps de voir au fur et à mesure. Euh, à la fin, on va vous partager un bonus dans lequel vous allez trouver notamment un récapitulatif pardon, de ce qu'on aura vu et vous aurez nos coordonnées aussi si ça vous intéresse. Et donc, globalement, la structure de notre intervention pendant l'heure, c'est d'abord la première partie, c'est un état des lieux. La deuxième partie, c'est d'où vient le problème par rapport à cet état des lieux. Et ensuite, donc, en troisième partie, on va partager nos observations et notre expérience en vous proposant cette grille de lecture et la possibilité pour vous de faire un premier auto-diagnostic personnel. Et ensuite, la dernière partie, c'est comment vous allez définir votre dernière étape, votre prochaine étape plutôt, ou votre premier petit pas. Voilà ce qu'on vous propose. Donc, si vous n'avez pas de questions, n'hésitez pas en tout cas sur le chat. Si tout est bon pour vous, on y va. Et donc là, on va vous demander de participer en levant la main, soit directement, soit de façon digitale avec la petite main levée. Et donc, on va vous demander, première question, qui est déjà sorti d'une formation, d'un atelier ou d'un accompagnement avec une immense to-do list et finalement n'a rien fait? Ok. Et qui s'est déjà dit, j'ai pourtant appris plein de méthodes, pourquoi est-ce que quelque chose sonne toujours faux pour moi? Qui? Et qui s'est déjà dit, il faut que je choisisse une niche, il faut que je publie davantage, il faut que j'arrive à mieux me vendre, il faut que je fasse des vidéos ou des webinaires. C'est à la mode, c'est ce qui marche en ce moment. Il faut. Bon, bah déjà, on voit qu'on se sent pas seul, hein, parce que ah, je vois des mains, je vois des pouces, je vois le chat qui dit des mots et tout ça. Oui, hein, je pense qu'on est un petit peu beaucoup dans la même circonstance. Et alors là, c'était vraiment ce côté oui/non, mais là maintenant, j'aimerais que vous puissiez mettre des mots un petit peu sur ce côté-là. N'hésitez pas à mettre des mots dans le chat par rapport à la question que je vais vous poser. Euh,
quel est votre problème? Quels sont les problèmes que vous avez pu rencontrer en termes de communication sur les réseaux sociaux ou avec le mailing, enfin sur ce côté-là? Qu'est-ce qui bloque chez vous par rapport à ça? Alors, L'organisation, avoir la motivation, tenir dans le temps, l'organisation, l'organisation, pas pas d'inscription, d'inscription, ouais. Donc de manque de stratégie. stratégie, se démarquer, les interactions, le jugement, oui, la régularité, donner des idées, ne pas arriver à déclencher suffisamment de ventes, se montrer sur les réseaux sociaux, oui. Oui, oui. Super, merci Ouais, beaucoup. c'est riche. Être efficace, ouais, c'est riche. Manque de partenaires engagés, ouais. Bah oui, comme quoi c'est multifactoriel. Et là, on a demandé une chose et je pense que ça, se montrer, c'est dur pour moi. Je pense que ça parle à beaucoup de personnes qui postaient ou persévérance à zéro. Je pense qu'on pourrait continuer une grande partie de, de ce moment chronophage, prend énormément de temps et d'énergie. C'est vraiment là, c'est un constat, hein, c'est un premier constat et c'est déjà se dire, mais en fait, tout ça, est-ce que c'est peut-être juste la partie visible de l'iceberg? Et si le problème, c'était pas seulement le marketing que nous faisons, mais parfois l'endroit depuis lequel on le construit. Donc c'est pour ça qu'avec Fatima, on a voulu créer cet atelier et qu'on l'a appelé Sorting du marketing copier-coller, créer un business durable, aligné et incarné. Donc il est 9h09 en plus, une belle heure miroir. Et en fait, Fatima et moi, on ne s'est toujours pas présentés. Donc je vais commencer. Donc bah, moi, c'est Lorraine Kermariette. Ça fait ouais, depuis déjà fin novembre que je suis arrivée dans le réseau. Et moi, je suis experte en stratégie collective, en animation de groupe et en mindset entrepreneurial. Donc j'apprends aux solopreneuses à parler à tout le monde, devant tout le monde et à incarner leur business. Donc justement, j'ai été infirmière pendant 15 ans. Le comportement humain, pardon, je le connais, mais j'avais tous les conditionnements du salariat. Ça a été très compliqué aussi pour moi ce côté-là. Et je ne savais pas penser comme une entrepreneur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mon objectif, c'est vraiment de pouvoir accompagner les solopreneurs qui veulent apprendre à penser en chef d'entreprise. Parce que oui, nous sommes des chefs d'entreprise, parce que quand vous faites déclarer vos impôts, vous déclarez votre entreprise. Donc vous êtes chef d'entreprise et non plus penser comme votre ancien CDI qui vous gouverne encore. Alors, pour ma part, je suis Fatima Saran. J'ai travaillé pendant 20 ans dans le monde de l'entreprise et notamment dans les ressources humaines. Et aujourd'hui, j'ai fondé depuis 9 ans Cabinet ANZ d'Évolution, qui est un cabinet de conseil RH et accompagnement à la transformation. Donc, c'est vrai que je m'adresse principalement à la fonction RH, qui peut me solliciter sur des sujets de développement RH, coaching, individuel, collectif, leadership, et également pour elle-même, pour soutenir sa fonction en entreprise. Et je m'adresse aussi aux entrepreneurs qui veulent accélérer leur développement et leur chiffre d'affaires. Et je les accompagne notamment à prendre leur juste place, à définir un positionnement clair, aligné et écologique. Bon, bah c'est top. On va aller continuer un petit peu là, maintenant, sur le but de pouvoir vraiment poser un peu votre petit diagnostic à vous. Parce qu'on veut vraiment que ce moment soit pour vous. On l'a vraiment pensé comme une expérience. Donc, Fatima va passer quelques diapos parce que là, on va vous demander de vraiment faire un mini questionnaire. Donc, de prendre votre papier, votre crayon et de pouvoir noter un petit peu comment vous vous sentez. Donc, il va y avoir plusieurs items. Et à chaque fois sur les items, il faudra que vous mettiez une note entre 1 et 5. Donc, vous allez avoir sur chaque diaporama vraiment l'échelle. Ça, c'est mon ancien côté infirmière, hein, pour celles qui connaissent les échelles de la douleur et tout ça. Je parle beaucoup ce côté-là. Et du coup, il y a vraiment ce côté 1, 2, 3, 4, 5. Ça va vous expliquer vraiment, voilà, le 1, ça veut dire quoi, le 2, ça veut dire quoi, le 3. Et c'est vraiment très personnel. Comme ça va vraiment pouvoir vous dire, bah voilà, je me sens dans tel... là, cet item-là, je me mets cette note-là, tout ça. Et
Si vous voulez noter les notes dans le chat, très bien. Si vous voulez les garder pour vous, très bien. C'est vous qui voyez. Fatima, je te laisse lancer la machine. Tout à fait, c'est parti. Donc, c'est parti. Prenez ce temps, hop, on respire. Et le but, c'est de pas réfléchir. C'est à chaque fois, vous voyez la question, bim. Comment vous vous sentez? Essayez pas de vous dire, ah, je pense que c'est deux, je pense que Non, en fait, on s'en fout si c'est une bonne ou une mauvaise note. C'est pour vous, c'est votre diagnostic à vous, hein. Donc, soyez honnête avec vous-même. Alors, la première partie. La Alors, peut-être première juste question. rappeler la notation pour être bien clair Oui, de 1 à c'est pour, 100. c'est pour ça que j'ai besoin que tu mettes la première diapo parce que je les ai plus Ah, en mais je tête. la vois, moi, là. Euh, Vas-y, bah, elle- je te laisse dire alors si. vous voyez pas les diapos? Non, je vois que partie 1 en fait. Ah, mais je l'avais déjà fait passer. Ah. Alors, attends. Hop, je recommence. Je recommence. Boum. Les alliés du direct. C'est ça, sinon c'est pas drôle. Là, vous voyez? Là, c'est marqué partie 1. Et là? Voilà, parfait. Super. Donc c'est ça. Du coup, il y a ce voilà. Le numéro 1, ça veut dire pas du tout. Le numéro 2, plutôt non. Le 3, mitigé, ça dépend. Le 4, plutôt oui. Le 5, tout à fait. De toute façon, sur chaque question, il y aura toujours l'échelle qui sera visible. Comme ça, vous réfléchissez pas et vous, bim, vous mettez votre note. Donc le premier item, c'est mon activité correspond réellement à la personne que je suis aujourd'hui. Je vous laisse mettre votre note entre 1 et 5. On a déjà Delphine qui nous met 5. Ça, c'est top. Je te laisse mettre la prochaine. Ah, on a du 5, on a du 4, on a du 5. C'est quand même pas mal, hein. Les décisions que je prends dans mon business sont en accord avec mes valeurs et ma façon de fonctionner. Je laisse mettre entre 1 et 5 aussi. Et gardez bien vos notes vers vous parce qu'à la fin, ça vous fera vos petits totaux et ce sera très, très, très révélateur pour vous. On a du 4, on a du 5, on a un petit peu de 3. Je te laisse continuer. Je me sens libre de développer mon activité sans avoir besoin d'imiter ce que font les autres. 5, 5, c'est top. Ah, 2, 1, 4, 5, 5, 5. On a de toutes les énergies aujourd'hui. Je te laisse continuer, Fatima. J'ai le sentiment de construire un business que j'aurais encore envie de porter dans plusieurs années. Pareil, votre note. 5, 5, 5, 5. C'est beau ça de voir ça. 3, 5. J'ai pas le temps d'écrire les questions, ça va trop vite, désolé. Non, bah, n'écris pas les questions, hein. Franchement, écris ta note. N'écris pas forcément la question, écris ta note. Tu vas voir ton petit truc à la fin. Écrivez juste votre note. Ça va être plus facile pour vous. Puis en plus, il y a le replay, il y a le live. Enfin, pour ceux qui voudront reprendre après, n'hésitez pas. On continue. Donc là, ça va être votre note déjà sur 20. C'est pour ça que si vous écrivez les questions, ça va être compliqué. Donc écrivez vraiment juste votre résultat. Et là, sur 20, quelle est votre note? On a du 20, du 13, du 19, du 20. Tout le monde a sa moyenne à peu près, du 12, du 15, du 12, du 19. Il y a de tout. Il y a de tout, c'est ça qui est super riche. On voit quand même des notes qui sont au-dessus de la moyenne, hein. Donc, mine de rien, c'est qu'il se passe des belles choses. Et puis, il y a des personnes pour qui bah, c'est intéressant de se dire, tiens, je me rends compte que peut-être des choses qui bloquent à cet endroit-là. Du 21, waouh, t'es trop fort. Alors là, comment t'as fait? Le JVDH, je suis désolée si je dis mal. Alors, 21, voilà, t'es boosté, hein. Comme dirait ma fille de 12 ans, t'es trop boosté. Alors, on va enchaîner sur la partie 2.
pareil, toujours sur le même principe, notez bien votre note à chaque fois. Toujours entre 1 et 5. Je sais expliquer simplement ce que j'apporte à mes clients. Quelles sont vos notes entre 1 et 5? 4, 5, 6. Ouais, Nathalie, trop forte. Surboostée. On a du 1, du 4, du 3, du 3, du 5, du 4, du 3. Sans que la dynamique, elle est, ouais. 5, c'est top. 10, ouais, carrément. Les personnes comprennent rapidement ce qui me différencie. Toujours pareil, entre 1 et 5, hein. Vous êtes sur... Il y en a qui sont surboostés, hein. 1, 3, 5, 4, 1, 4, 4. Moi, c'est l'honnêteté. 4, 3. Je te laisse continuer. 2. Mon offre, mon message et ma communication racontent la même histoire. 5, 5, 5, 5, 5, 4, 5, 3, 2, 5, 5, 4, 4. Oh là là, bah dis donc. Je te laisse continuer, Fatima. Je sais facilement adapter mon discours sans perdre l'essentiel de mon message. On a du 4, on a du 5, on a du 1, du 5, du 2, du 3, du 4. Il y a de toutes les énergies aujourd'hui, c'est ça qui est super riche. Je te laisse continuer. On en est déjà à noter sur 20. Quel est votre total? Vanina qui est à 16, on a 20, on a du 9, on a du 17, on a du 14. Oh mon Dieu, 8. Delphine, ça venait du cœur. Mais c'est aussi le bon moment pour pouvoir se rendre compte, ben voilà. Ok, je m'étais peut-être pas rendu compte que ça buguait ou je savais peut-être ou j'arrivais pas à mettre des mots, donc c'est super intéressant aussi. On a du 12, du 14, du 15, du 16, du 17. Ah bah mon Dieu, 12, 14, 15, 16, 17. Il me manque un 13 là. Du 16, du 16. Ok. Bon, la partie 3 maintenant. Allons-y. Pareil, toujours le même principe. C'est la dernière partie. On continue de rester avec soi-même. Je communique régulièrement avec une intention claire. 5, 3, 1, 2, 2, 4, 3, 5, 2, 4. Ouais, pareil, il y a un peu toutes les énergies. Je sais où être présente. Je suis désolée, hein, c'est au féminin, il y a des hommes. Mais bon, c'est la majorité l'emporte pour une fois. Je sais où être présente en fonction de ce que je souhaite développer, que ce soit des clients, des partenaires ou ma notoriété. Donc là, on a du 5, on a du 4, du 2, du 2, du 3, 3, du 3, du 1, du 2. Alors, la prochaine, ma communication crée des échanges et des opportunités. On a du 2, du 3, du 2, du 5, du 3, du 1, du 5, du 4, du 3. Pareil, il y a de tout. Il y a de tout. Je suis à l'aise pour parler de ce que je fais, que ce soit en individuel ou devant un groupe. Du 5, du 4. Oh mon Dieu, non! Du 3, du 1, du 1, du 5, du 3, du 3, du 5. Voilà, pareil, de toutes les énergies. Et pareil, là, vous allez pouvoir faire vos totaux. Quelle est votre note sur 20? On a du 13, du 10, du 17, du 8, du 16, du 10. Ouais. On a de toutes les énergies. Donc, c'est merci franchement à tous d'avoir joué le jeu. Ça vous permet de pouvoir vous dire, sur ces dimensions-là, quelle partie demande aujourd'hui le plus votre attention. Très, très riche. Toutes, carrément. Il y a toujours à faire.
La partie 1, la partie 2 ou la partie 3? Quelle est la partie pour laquelle vous avez aujourd'hui le, le score le plus faible? Et quel est aussi celui sur lequel vous avez le score le plus haut? Mettez le plus faible et le plus haut en commentaire. Et la question que je vais vous poser maintenant, c'est de savoir, donc à travers les questions qu'on vous a posées dans ce mini-diagnostic, à travers vos réponses, les réponses que vous avez pu donner, et globalement par rapport à votre expérience depuis que vous avez créé ou depuis que vous avez pensé à votre projet, à votre avis, qu'est-ce qui pose le problème, qu'est-ce qui pose problème dans le développement de votre business? Voilà, mettez des mots sur, à travers les questions qu'on vous a posées, à travers votre expérience, est-ce qu'il y a des... Voilà, qu'est-ce qui, selon vous, pose problème? Ou peut-être vous avez vu aussi des personnes euh, galérer, entre guillemets. Qu'est-ce que vous avez vu qui posait problème? Hop. Le regard des autres. Me faire connaître ma cible. Mon alignement. Angoisse. Peur du jugement. Se remettre en question. Peur de l'échec. Confiance. Manque de clarté. Visibilité. Faire connaître ma cible. La concurrence. La suradaptabilité, bien sûr. Être clair. La cible. La visibilité, j'ai vu. Est-ce que vous allez vite? Oh Ah là là, ouais, vous êtes c'est riche, vraiment hein. productif. Waouh. Ah Y ouais, bien. croire. Ah ouais, ça c'est hyper important. Y croire, bien Mm. sûr. Le plagiat. Ah oui, ça. Alors évidemment, il y a des choses qu'on va pas aborder. On va recentrer à un moment donné. Mais tout ce que vous dites est hyper important, hyper intéressant. Tenir un différenciant. Les querelles entre éleveurs. La peur. Tout ce qu'on ne sait pas nommer. Oui. Tenir un axe différenciant. OK. Différenciant. Moi, Différenciant. j'adore. Je sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas, c'est très Imiter, jamais révélateur. égaler. Effectivement. OK, super. Merci beaucoup pour vos réponses. Et effectivement, on a vu des choses qui sont en lien avec on ne se reconnaît pas, on n'est pas aligné avec ce qu'on fait. Donc ça, toutes les choses qui sont en lien avec justement le côté différenciant, y croire aussi. Tous ces aspects-là. Être clair aussi, être différenciant, ça on avait vu. Euh, la clarté, le fait de se suradapter, la cible à qui on s'adresse. Et puis vous avez aussi dire tout ce qui était, ben voilà, se faire connaître, euh, la visibilité. Et après, il y avait des choses qui étaient aussi intéressantes, toutes les peurs dont vous avez parlé, la peur du jugement, la peur d'y aller, et puis même des fois, alors je ne sais pas si ça a été vu, mais des fois il y a même la peur de réussir. Oh, et si ça marchait cette affaire-là? Ah, papa. T'inquiète pas, Delphine, j'ai vu ça passer aussi sur une autre question. C'est quoi le titre des différentes parties? Ça va venir, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, on va vous le dire. Je l'ai vu passer une autre fois, on va vous le dire, il n'y a pas de souci. Et là, en fait, ce que j'aimerais pouvoir vous expliquer aussi, c'est que moi, j'ai connu aussi tout ça. Quand je me suis lancée, moi, j'ai appliqué un petit peu, voilà, ce qu'on m'avait dit de faire. Voilà, j'ai fait une formation, on m'a dit de faire du mailing, de faire vraiment, hop, vraiment ce côté, tu fais tac, réponse 1, réponse 2, copie, comme ça. J'ai fait. Sauf que du coup, ça n'a pas du tout marché. Alors, je l'ai fait pendant ouais, un mois. Je me suis épuisée à faire ça pendant ouais, longtemps. Et pendant 3 semaines, un mois, bah, j'ai rien foutu, hein, parce que j'ai procrastiné. Parce que je me dis, putain, j'ai fait, j'ai pas eu de client derrière, ça a été une catastrophe. On m'avait dit de faire comme ça. Sauf que le problème du mailing, je ne lis pas mes mails. Je n'achète jamais avec une newsletter.
Et du coup, bah, c'était juste pas moi en fait. Je faisais quelque chose qui n'était pas sur mon énergie. On m'avait dit de le faire comme ça. Moi, je l'ai fait parce qu'on je suis quelqu'un qui me dit, bah moi j'apprends à être entrepreneur. On me dit qu'il faut faire comme ça, bah, je fais comme ça. Bim, ça n'a pas du tout marché. Je me suis mais rétamé la gueule. Ça a pris mais toute mon énergie. Et après, j'étais dans un état pas possible. Bah, pour ma part, ce que je vais vous partager, c'est aussi bien ce que j'ai pu observer pour moi que ce que j'ai pu observer pour les clientes que j'accompagne. C'est que moi, en fait, j'ai pas du tout appliqué les règles du marketing. Moi, je me suis dit, moi, quand je ne sais pas pourquoi il faut faire quelque chose, je ne le fais pas. Et ça ne me parlait pas, en fait. Donc, moi, tout ce qui était choisir une cible, tunnel de vente, tout ça, pour moi, c'était des gros mots, en fait. Et puis communiquer pour communiquer. Et puis je le faisais comme je le sentais en fait. Voilà, donc c'est vrai que j'ai assez rapidement été sur LinkedIn parce que j'ai compris qu'il fallait être visible, alors que moi j'aimais bien rester caché. Et puis ça marchait comme ça marchait, mais j'ai pas du tout appliqué les règles du marketing, pas du tout. Moi ça me parlait pas. Et en fait, je me suis perdue. Je me suis perdue dans tout ça parce que finalement, je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui marchait pas. Donc, vous l'avez vu, Lorraine, elle a plutôt suivi les règles du marketing et elle s'est perdue. Ça n'a pas marché. Et moi, je ne les ai pas du tout suivies et je me suis perdue et ça n'a pas marché. Donc, en fait, le problème, c'est pas d'obéir ou de ne pas obéir aux règles marketing, mais c'est juste de savoir les choisir et les utiliser en conscience. Les choisir, c'est hyper important, voilà, pour être aligné avec ce qu'on fait, avec les choix qu'on fait et pouvoir les appliquer et les utiliser en conscience. Alors, passer à l'acte aussi, hein, parce que des fois, on sait ce qu'il faut faire, mais juste, on a peur, la fameuse peur dont vous avez parlé tout à l'heure. Mais voilà, donc, c'est pas le marketing le problème en soi, en fait. Donc, on n'est pas justement en train de vous dire que les méthodes sont mauvaises. Toutes les méthodes, que ce soit les webinaires, le emailing, euh, tra- euh, communiquer sur les réseaux sociaux, il y a aussi tous les réseaux en présentiel. Tout ça, toutes ces techniques-là, en fait, elles fonctionnent. Il y en a même qui sont super et excellentes et qui donnent de très bons résultats. Juste le problème, c'est que on applique des fois des choses qui marchent pour les autres, mais on ne se demande pas si c'est bon pour soi. On ne se demande pas si ça correspond à notre projet, si ça nous correspond à nous, notre personnalité, si ça correspond à notre stade de développement. Est-ce que ça correspond à nos clients? En fait, on ne se pose pas les bonnes questions pour faire le bon choix. Et des fois, on peut se fatiguer à faire un truc qui marche pour les autres et qui en fait ne va pas marcher pour nous, tout simplement. Et en fait, le problème, c'est qu'on a appris à être des bons professionnels, mais ça vraiment, on a fait des formations pour tout ce côté-là, pour être dans notre zone de génie. Mais est-ce qu'on a appris à être de bons entrepreneurs? Pour beaucoup, il y a une grande, grande partie, on a été salarié avant. Rien que ça, quand on a été salarié, on a été dans un certain modèle, en fait. L'entrepreneuriat, c'est pas du tout le même modèle. Quand on commence, bah, on est plein de bonne volonté avec toutes nos idées parce qu'on est des bons professionnels, mais on ne prend pas le temps de devenir un bon entrepreneur. Ça demande encore autre chose. Parce que devenir entrepreneur, c'est choisir, c'est renoncer aussi à certaines choses, c'est décider de ses priorités, de ce qu'on veut défendre à partir de soi, à partir de son énergie, c'est à partir stratégiquement du moment où on en est dans notre business. C'est aussi quand on est entrepreneur, se montrer de la façon qui est alignée avec la nôtre, parler de soi et vendre. Et pour beaucoup, vendre, rien que ça, c'est un gros mot. Parce qu'on adore accompagner les gens. Et vendre, et ben là, il y a le gros mot vendeur de tapis qui arrive. Et là, ça fait peur. Et il y en a beaucoup qui se disent, non, moi je suis là pour aider les autres, accompagner, peu importe en fait le business, ok, il n'y a pas de souci, ça fait partie de toi. Mais aujourd'hui, tu es entrepreneur. Donc comment tu fais pour aussi incarner cette position-là?
Donc c'est pour ça que on va enfin vous dire les parties. Qu'est-ce que c'était? Les trois fameuses parties sur lesquelles on a pu vous faire travailler. Parce que, en fait, quand on s'est rencontrés, Fatima et moi, bah, c'était vraiment ce côté, bah ouais, on voit bien qu'on était complémentaires, on savait pas trop comment, mais en fait, au fur et à mesure qu'on a travaillé ensemble, ne serait-ce que pour faire cet atelier-là avec vous, bah, on s'est rendu compte d'un cheminement très logique qu'on vous a fait suivre aujourd'hui. C'est vraiment ce côté-là, la première partie, on était vraiment sur l'alignement. Est-ce que ça correspond à moi, à qui je suis? La deuxième partie, on était sur tout ce qui était lisibilité, clarté. Est-ce que les personnes comprennent ce que je raconte? Parce que moi, déjà, je comprends ce que je dis. Parce que comme on n'est pas forcément toujours tout seul dans notre tête, et remettre toutes nos énergies à bon droit, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont aussi multipotentielles, qui sont aussi hypersensibles. Il y a tout ce côté-là aussi. Bah voilà, comment je fais pour être lisible là-dedans? Et la troisième partie, c'était la visibilité. Parce que comme dans tout business demande à avoir une certaine forme de visibilité. Donc vraiment, avant de trouver la bonne stratégie marketing, c'est vraiment ce côté-là, peut-être falloir que je repense à mon alignement, ma lisibilité, ma visibilité. Donc maintenant que vous savez un petit peu quelles sont ces trois parties, est-ce que vous êtes surprise ou est-ce que ça vient confirmer ce que vous ressentez avant de commencer cet atelier-là, par rapport à vos notes que vous avez sur vos trois parties? Est-ce que vous dites, OK, ça confirme? Bon, c'est déjà oui, confirmé, OK. Moyen, cela confirme, oui, c'est OK. Bon, ça permet de mettre des mots sur ce que vous ressentiez et peut-être à des endroits où vous dites, ah OK, OK, ça bloquait là. Je me rends compte un petit peu plus pourquoi ça bloque là. Donc franchement, ça, c'est top. Parce que il y a vraiment ce côté, tout part de soi. Donc tout part aussi de son alignement. Mais aussi après, c'est une relation, vente, c'est une relation avec les autres. Donc il y a une relation de lisibilité et de visibilité. Donc, c'est ça notre vision en fait du marketing qu'on voulait vous partager. C'est ce cheminement-là et cette prise de conscience en fait de où on en est sur chacune de ces trois composantes qui derrière va vous permettre de développer votre visibilité et, euh, transformer cette lisibilité en développement de chiffre d'affaires. Donc, on va d'abord commencer par l'alignement. Et l'alignement, en fait, si vous vous souvenez un petit peu des questions, alors l'alignement, c'est quoi? L'alignement, c'est juste est-ce que je suis, est-ce que mon activité, ce que je propose, les clients auxquels je m'adresse, est-ce que finalement c'est aligné avec qui je suis, mes forces, mes compétences, mes talents, le projet que j'ai envie les cibles que j'ai envie d'accompagner, voilà, peut-être la trace que j'ai envie de laisser dans ce monde, ce à quoi j'ai envie de contribuer finalement. Est-ce que c'est vraiment aligné tout ça? Est-ce que je m'autorise aussi à proposer ce que j'ai envie de proposer? Est-ce que je me donne cette autorisation? Des fois, c'est là, c'est au bout et on n'y va pas. Et moi-même, ce que j'ai connu, c'est euh, quand j'en parle autour de moi et on me dit, mais en fait, non, je pense pas que ça va marcher. Franchement, je pense pas que ce soit le problème de cette cible-là. Ça, je l'ai déjà entendu et c'est ce qui m'a freiné pendant des années. Alors, je vous parle pas de moi, hein. Lorraine, elle est gentille quand elle dit un mois. Moi, c'est pas un mois, hein. C'est pas un an, hein. Il y a des trucs sur lesquels j'ai traîné. Quand je vous dis que j'ai erré, c'est même 7 ans des fois. Ça peut être très long quand on ne se rend pas compte tout de suite des choses qui ne fonctionnent pas. Donc, c'est pour ça que notre objectif, c'est d'aider justement à accélérer ça. Est-ce que j'aime travailler avec ces clients-là, ceux que j'attire là maintenant là? Est-ce que c'est vraiment ceux-là que j'ai envie d'accompagner, d'aider? Est-ce que aussi j'ai fait des choix où j'ai juste pris ce qui arrivait, alors pas dans le bon sens du terme,
dans le flow, dans l'énergie de ce qu'on renvoie, mais peut-être juste parce que j'ai choisi des compétences que j'ai empilées et finalement, il y a des gens qui arrivent. Moi, des fois, je les sens pas trop, mais bon, voilà. Il faut bien manger à un moment donné, il faut bien prendre. Et puis, je prends. Donc ça, c'est hyper important en fait de se sentir aligné parce que souvent je dis quand c'est aligné, je sais pas si pour certains d'entre vous, n'hésitez pas à partager, à témoigner, quand c'est aligné, c'est fluide en fait. Et quand c'est fluide, tout le reste, ça passe. Mais si on n'est pas aligné dès le démarrage, ben on peut être présent dans tous les réseaux du monde, ça marchera pas vraiment, ce sera pas fluide. Ça marchera peut-être, mais ce sera pas fluide, ce sera énergivore. Et plus vous êtes aligné, et plus c'est fluide, et plus vous, ça vous énergise. C'est vraiment un point qui peut vous aider à, est-ce que ce que je fais, je suis contente de le faire et tout le matin je me lève, ou est-ce que au contraire, encore une journée de travail, comme quand on était salarié. Quelle horreur! Quelle horreur! Donc on peut être extrêmement compétent et pourtant ne pas se sentir à sa place. Voilà, se sentir à sa place, c'est aussi quelque chose qui vous donne une indication. On peut aussi des fois avoir le syndrome d'imposteur. Quand j'ai le syndrome d'imposteur, pareil, c'est pas fluide en fait. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. On peut ne pas se sentir avec ses valeurs. Ça, c'est hyper important. Plus on va s'éloigner de ses valeurs, plus on va faire baisser son estime de soi. Et si on fait baisser son estime de soi, on baisse en énergie, c'est pas bon. Donc, plus on va être aligné, plus on va avoir de l'impact. C'est aussi clair que ça. Voilà pour la partie alignement. Pour vous donner un petit exemple, donc moi j'ai été infirmière pendant 15 ans. Financièrement, j'étais entre ouais, 2 500 3 000 € par mois. Et puis bim, est arrivée Lorraine, elle en a ras-le-bol, elle s'y retrouve plus du tout, conditions de vie, tout ça. Donc je démarre la belle aventure de l'entrepreneuriat, sauf que bah, je suis redémarrée de zéro. Et donc j'ai commencé, bah, j'avais le chômage. Comment arrivent les premiers mois? Pas de clients, pas de clients. Bah, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Peur du manque. Peur du manque. Le côté bah, financièrement, bah, maman solo de 3 enfants, va falloir que financièrement il y ait de l'argent qui tombe parce que là ça va devenir compliqué. En plein dans un divorce, déménagement, enfin voilà, période de ma vie extrêmement compliquée. Bah bien sûr que va falloir manger quoi. Donc bah le premier client qui dit oui, je le prends quoi. Donc j'ai travaillé avec des personnes, donc c'était vraiment au début où je n'étais qu'en tant que prestatrice, où j'animais des groupes de parole pour des coachs où leurs accompagnements, ça ne me parlait pas. Je faisais des choses, ça ne me parlait pas, je travaillais avec des personnes, voilà. J'étais encore sur le côté, limite, j'étais salariée de mon entreprise. Et ça, c'est quelque chose parce que la peur du manque était là, bah, j'ai pris parce que faut manger à la fin du mois. Mais je le subissais. Je le faisais pas en pleine conscience des choses. Donc, bah, au bout d'un moment, bah, même moi, mes prestations, je les faisais parce que j'adorais ce que je faisais, mais j'étais pas non plus 100% dans ce que je faisais. Donc si j'étais pleinement honnête, bah je donnais pas tout en fait. Je donnais pas tout parce que en même temps, je subissais ce que j'étais en train de faire. J'étais pas alignée du tout avec ce que proposait la personne, avec mon client. Mais financièrement, bah fallait manger, donc j'étais pas bien. Mais en même temps, il y avait rien qui était bon. Mon alignement était pas bon, mon message était pas bon. Donc bah du coup, j'ai pas attiré les bonnes personnes. Voilà. Désolée, les pompiers viennent de passer. Là, je trouve que c'est très révélateur parce que j'étais vraiment dans ce mode, wouh, c'est la fin du monde, venez me sauver. Et du coup, il y a vraiment ce côté pour nous, l'alignement, il est primordial. Je vois qu'il a, tu as une question, si ça ne te dérange pas, tu te la notes, tu nous la gardes pour la fin et on y revient tout à l'heure. J'ai vu passer plein de questions aussi dans le chat, n'hésitez pas, gardez-les de côté et on y revient à la fin. Et là, on va partir vraiment aussi sur le côté. L'alignement, c'est une chose, mais la lisibilité, c'en est une autre et c'est aussi important. Une fois que l'alignement, on l'a retrouvé, ok, c'est bon, je suis bien, je vais aller là-dedans, bim, comment je fais pour que les autres me comprennent? Donc vous, si quelqu'un vous rencontre aujourd'hui, est-ce que cette personne, si elle vous demande tu fais quoi dans la vie,
Vous êtes capable de lui répondre facilement, en quelques mots, sans lui dire j'accompagne telle personne pour ta. Non, on t'a demandé c'était quoi que tu faisais dans la vie en fait. On t'a pas demandé de me donner ton offre. Est-ce que vous êtes capable de dire en quelques mots qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites? Et après, la personne, si elle vous demande bah, c'est quoi ce que vous faites, de lui répondre. Est-ce que vous êtes capable de faire ça? N'hésitez pas à mettre oui ou non dans le chat. Parce que ne serait-ce que de dire commence par là-dessus, mine de rien, c'est déjà un bon début de pouvoir le dire en très peu de mots. Qu'est-ce qu'on fait? On a du oui, on a du très dur, on a du non, on a du ok, on a un peu des deux. Et si la personne, enfin voilà, si déjà il y a le premier échange, est-ce que vous êtes capable d'entretenir très facilement une conversation avec la personne sans essayer de lui vendre quelque chose, juste de discuter avec cette personne, de tout et de rien, d'être sur le moment présent. On a beaucoup de oui, on a un petit peu de non, on a du très dur encore. On a de tout. Même parler de mes chiens, j'adore. Ça dépend qui est en face, mitigé. Et être lisible, en fait, en complément de ce que vient de vous dire Lorraine, être visible, ça, c'est pas spécialement se réduire, en fait. Souvent, on se dit, il faut que je sois claire, mais si je dois être claire, il faut que je choisisse, en fait. Ce qu'il faut se dire, c'est que en face, il faut qu'on vous comprenne. Et si vous avez beaucoup trop de choses, vous aimez beaucoup de choses, vous aimez accompagner plein de personnes, vous avez plein de compétences, en fait, le tout fait qu'en fait, on ne comprend rien en face. Le cerveau a besoin qu'on l'aide à voir, à faire euh, à voir clair en fait. Si vous dites trop de choses, le cerveau, il ne sait pas quoi retenir. En fait, il faut juste savoir faire en sorte à ce que la personne, elle retienne l'essentiel. Il y en a, ça va être peut-être le type de personne. Moi, j'aime bien accompagner, voilà, telle caractéristique, etc., etc. OK, c'est peut-être ça l'essentiel pour vous. Il y en a, c'est par rapport à un outil qu'ils aiment beaucoup, qu'ils a eux-mêmes aidés et ils se disent, mais moi, cet outil, il est magnifique, je peux tout faire avec cet outil. Enfin, voilà, il y a vraiment quelque chose qui peut vous rendre lisible, clair sur vraiment votre valeur ajoutée. Donc, à partir du moment où vous êtes clair pour vous, parce que ça passe déjà par soi, est-ce que je suis claire dans ma valeur ajoutée? Et moi, pour avoir fait ce chemin, c'est vrai qu'au début, je parlais de plein de choses parce que j'avais du mal à choisir une cible, une offre, enfin voilà, de choisir quelque chose. Et en fait, à force de faire le travail, ben, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose qui se rapprochait, en fait, quelque chose qui, qui, qui était un point commun entre tout ça. Et en fait, l'essentiel, c'est de trouver ce point commun. Et là, quand on trouve ça, on se dit, waouh, ça y est, je l'ai trouvé. Et je ne renonce ni à ça, ni à ça, ni à ça, ni à ça. Mais en fait, ce que j'ai trouvé, ça permet d'englober tout ce que j'ai envie d'englober, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Et ça, c'est hyper important, surtout pour les profils multipotentiels, parce que ben, on a tendance à s'éparpiller. On aime faire plein de choses. On sait faire plein de choses. Et en fait, ce qui est important, c'est qu'est-ce que j'aime faire? Pas qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'aime faire? Et donc, moi, juste le partage que je vais vous faire, c'est que sur mon expérience, au début, j'étais pas lisible, donc j'étais pas claire. Tout ce que je viens de vous dire, là, c'était moi, hein. Et en fait, j'ai fait plein de rencontres, j'ai fait plein de réseaux, j'ai fait plein, vraiment, j'ai accumulé plus de 700 cartes de visite. Et pourtant, ben, en fait, il n'y avait rien qui se transformait spécifiquement. Parce que, en fait, les gens n'arrivaient pas à comprendre tout de suite. Et des fois, ils le comprenaient au bout de 3, 4, 5, 6 rendez-vous. Et des fois, quand ils le comprenaient, ben, c'était quelqu'un d'autre qui prenait le marché, pas moi. Balou. Du coup, on va terminer sur la visibilité parce que c'est vraiment aussi bah, dans la suite logique. C'est bon, on a compris ce que je faisais. Maintenant, bah oui, bah, va peut-être falloir me mettre dans des endroits où les gens ils vont pouvoir me trouver
Parce que c'est bien beau, alors, il y en a beaucoup qui font leur site internet et ça c'est top. Mais un site internet ne dit pas qu'on est visible. Le site internet met de la lisibilité, la visibilité parce que les gens, bah, faut-il encore qu'ils le cherchent votre site internet. Je prends un exemple chez une personne qui fait de la sonothérapie. Il n'y a pas grand monde qui va marquer sur Google sonothérapeute, hein. Donc, son site internet, même s'il est super bien référencé, bah, je suis désolée, personne n'y va dessus. Parce qu'il faut qu'elle emmène les gens sur le site internet. Donc, où est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on se met pour être visible? Donc, c'est vraiment ce côté-là. Comment moi j'aime être visible? Où est-ce que, quelles sont les personnes que j'ai envie d'attirer? Est-ce que là j'ai envie d'attirer des clients? Est-ce que là j'ai envie d'attirer des partenaires? Donc, à quel endroit est-ce qu'il faut que j'aille? Où est-ce que j'aime communiquer? Est-ce que je préfère écrire? Est-ce que je préfère faire des réels? Est-ce que je préfère quels réseaux sociaux je préfère? Parce qu'il y en a une multitude aussi. Est-ce que je publie parce que j'ai quelque chose à transmettre ou parce que on m'a dit qu'il fallait que je fasse des publications sur les réseaux? Est-ce que je subis mes réseaux sociaux? Est-ce que j'arrive à créer des conversations avec les personnes? Et c'est là-dessus, si on sent que ça pêche, bah, au bout d'un moment, le business, si on n'arrive pas à avoir ce côté visibilité, ça ne marche pas. Donc, c'est vraiment important de se rendre compte que la proposition, elle doit être claire et elle doit être adaptée à l'endroit où on va la mettre. Si on est super lisible et qu'on est très clair, mais qu'on n'est pas au bon endroit, bah, ça ne marche pas. Donc la visibilité, c'est aussi pour ça qu'il est extrêmement important de la travailler, qu'il y a une vraie stratégie à mettre là-dedans. Et c'est pas spécialement dans le copier-coller, c'est là où on vient en copier-coller, c'est se poser les bonnes questions. Qui est ma cible en fait? Une fois que j'ai travaillé sur mon alignement, à qui je veux m'adresser sur quel sujet, en fait, elle est où cette cible-là? Est-ce qu'elle est plutôt dans les réseaux sociaux? Oui, non. Parce que tout le monde dit qu'il faut être sur les réseaux, mais peut-être que vos clients n'y sont pas. Donc là, vous allez vous fatiguer. Ou sinon, à la rigueur, vous parlez pas à vos clients directement, mais à vos prescripteurs, à des gens qui peuvent vous recommander. Donc, on ne parle pas à des prescripteurs comme on parle à des clients sur les réseaux. Pareil, est-ce que ça a du sens que j'aille dans les réseaux en présentiel? Est-ce qu'ils sont là? Et lesquels? Lesquels événements, en fait? Dans quel événement je pouvais pouvoir les retrouver? Donc ça, c'est important. Et donc, voilà, être visible avec un positionnement flou, en fait, ça règle pas le problème. Ça rend juste le flou encore plus visible. Donc, travaillons déjà sur la lisibilité avant la visibilité, la lisibilité, pardon, avant la visibilité, et encore avant l'alignement, parce que si on n'est pas aligné, ça ne marche pas. Voilà, donc après tout ça, est-ce que, voilà, vous pouvez nous dire dans le chat si ça confirme encore, est-ce que votre problème, c'est l'alignement, la lisibilité ou la visibilité? Et là, on va vous proposer une petite visualisation guidée. Donc, ça confirme qu'il y a du boulot. Toujours. Ouais, mais vous en aurez tout le temps. Même quand vous serez arrivé, il y a encore un autre chemin à faire. Et c'est ça le Non. fun, c'est ça qui est intéressant. Donc là, la visualisation qu'on vous propose après tout ce qu'on vient de faire, voilà, donc c'est voilà, de bien vous installer tranquillement. On n'aura pas le temps de faire une visualisation poussée, mais on va quand même vous aider à vous projeter. Est-ce que vous êtes prête et prêt à vous projeter? On vous invite à vous imaginer dans une activité, dans votre activité, dans un an. Vous savez clairement ce que vous voulez faire, ce que vous voulez proposer. Vous savez davantage avec qui vous voulez travailler. C'était peut-être clair, mais ça l'est encore plus. Vous savez expliquer votre activité sans chercher vos mots. Vous parlez de votre activité sans avoir constamment l'impression de vous vendre. C'est fluide, c'est easy. Et vous avez choisi les bons endroits où vous voulez être visible. Donc, vous êtes complètement aligné, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de syndrome de l'imposteur. Tout ça, c'est derrière vous. Et là, on est juste dans un business florissant avec des clients que vous attirez de manière fluide et naturelle.
et vous les attirez parce que vous êtes au bon endroit pour les attirer. Vous y êtes dans un an avec ce résultat-là? Si vous pensez maintenant à ce que vous avez commencé à faire un an plus tôt, qu'est-ce que vous avez eu besoin de travailler? Quelles sont les étapes que vous avez faites pour y arriver à cet état-là dans un an? Est-ce que vous l'avez fait seul? Est-ce que vous vous êtes fait accompagner? Et là, vous revenez dans l'ici et maintenant et vous notez, ma prochaine étape, c'est, voilà, quelle est votre prochaine étape par rapport à ce cheminement qu'on vous a fait vivre, par rapport aux questions qu'on vous a posées, par rapport aux prises de conscience éventuelles que vous avez eues, par rapport aux confirmations que vous avez eues, par rapport à cette visualisation d'ici un an et les étapes que vous avez imaginé faire pour y arriver, quel est votre premier petit pas? Un voyage de milieu commence toujours par un premier pas. Et c'est souvent le plus dur à faire. Donc, pensez à ce premier petit pas qui va vous aider à enchaîner tout le reste. Mais il y a le premier. Donc, on vous invite à le noter et peut-être à le partager, tout simplement. Quel est votre premier petit pas? Soit vous le notez juste sur vos feuilles, soit vous le partagez sur le chat. Et on se fera un plaisir voilà, de vous, euh, de vous lire sur quel est votre premier petit pas. Besoin d'un accompagnement individuel, se faire accompagner. Moi, j'ai juste peur de ne pas réussir à vendre mes chiots au prix que je demande. Ça, c'est hyper. Le prix, c'est un vrai sujet, le Mm. prix, hein. Moi, j'ai toujours. Enfin, il y a un mot qui m'accompagne tout le temps. Je vous l'ai dit tout à l'heure, trouver sa juste place. Pareil, le prix, c'est le juste prix. Et par rapport à ce juste prix, qui est en face? C'est hyper important parce que je l'ai vu passer plusieurs fois. Mm. Travailler ma stratégie, ok. Mettre à jour mes planches de présentation et service, super. Montrer mes cheveux sur les réseaux, oui. Et Et arrêter de arrêtez de procrastiner, procrastiner. oui, 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 oui. Tellement. Procrastiner, ah là là. Mais après, des fois, la procrastination, il faut juste savoir qu'est-ce qu'elle nous raconte, la procrastination, hein. Elle n'est pas juste là pour nous empêcher d'avancer, des fois, hein. Mm. La procrastination, c'est hyper intéressant parce que la procrastination, c'est quand on est bloqué soit dans le passé, soit dans le futur, pardon. Le passé, parce qu'il y a toutes nos peurs, nos traumas, nos blocages. Le futur, ça va être aussi vraiment sur, bah ouais, mais si j'y arrive, qu'est-ce qui se passe? Ou si j'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai pas fait tout ça pour rien? Les angoisses futures, alors que c'est même pas encore arrivé. Donc c'est pour ça que c'est important de se dire, ok, là je procrastine. Est-ce que c'est parce que j'ai peur du futur ou est-ce que j'ai peur du passé? Rien que pour ça, ça donne une information super importante. Fatima va vous mettre dans le chat un lien vers un questionnaire encore plus poussé, ou si vous allez pouvoir faire vraiment un bilan encore plus poussé pour vous dire, OK, là je sens que ça tend, là je sens que ça marche pas et tout ça. Donc c'est vraiment toujours sur ce modèle, alignement, lisibilité, visibilité. Mais là, oui, c'est plus complet, c'est un petit cahier d'exercice, donc c'est pas le truc qu'on fait en 5 minutes, en juste voilà. Non, c'est un moment avec vous où il faut vous prendre une demi-heure et là, bim, vous faites votre diagnostic. Et vous voyez très clairement qu'est-ce qui marche pas. Donc, elle va vous mettre le lien dans le chat, comme ça vous pourrez le télécharger sans problème. Pour les personnes qui regarderont le replay, faut surtout pas hésiter à venir voir moi ou Fatima. On pourra vous retransmettre aussi le lien de ce questionnaire. Ce sera avec grand, grand, grand plaisir. On est toutes les deux sur l'agenda du réseau et puis c'est toujours facile de pouvoir retrouver nos coordonnées par rapport à tout ça.